Monsieur Melori, bonsoir. Je veux dire qu'on est un petit peu perplexe ce soir, parce que là, on vient de voir, il y a eu hier la manifestation, aujourd'hui la grève s'est étendue, et puis alors ce soir, Monsieur Devaquet, donc l'auteur du projet de loi de réforme qui ne plaît pas aux étudiants, était à RMC où il a dit j'ai reçu les étudiants de l'UNEF-ID et ils m'ont proposé une analyse meilleure que la mienne. Je trouve que c'est une analyse pertinente et un amendement en ce sens sera proposé à l'Assemblée nationale pour tenir compte de cette analyse. C'est une façon de procéder, dit M. Devaquet, à mon avis, toute sage. On se demande pourquoi ça n'a pas pu être fait avant. Non, mais je crois aussi, tout à l'heure, quand vous avez annoncé la grève, là, il y avait 3 sujets principaux auxquels vous faisiez allusion. Et je me dis, et je me répète tous les jours, que peut-être nous n'avons pas fait assez d'informations, mais qu'il y a une mauvaise information. Le premier sujet... Les craintes des étudiants ne sont pas fondées, c'est ça que vous voulez dire? Première chose, la sélection. Il n'y a pas plus de sélection qu'avant. Vous aviez des queues avant pour rentrer dans les facultés. N'oubliez pas qu'il n'y a pas plus de 30% des étudiants qui rentrent en première qui terminent en licence. Donc vous avez déjà une sélection qui s'opère tout à fait dans le premier cycle de l'université. Et en fin de compte, doit-elle s'opérer avant ou après, ou doit-on tenter de mieux orienter? En fait, la loi Devaquet, c'est pour mieux orienter les jeunes vers ce qu'ils peuvent faire, mais tous les enfants munis du bac pourront rentrer dans les universités. Mais donc là, il y a pas de sélection. En arrière quand même, parce que M. Devaquet dit qu'au lieu d'avoir un barrage après la licence, elle sera après la maîtrise, puisque l'UNEF a proposé ça et il l'accepte. Oui, mais on est prêt à accepter des quantités de choses pourvu que ça corresponde, je dirais, à l'essence même, à la philosophie de la loi. Deuxième aspect, les droits d'entrée. Le Sénat fait voter un amendement qui peut aller dans une fourchette de 1 à 2. C'est-à-dire aujourd'hui c'est 400 francs minimum, de 400 à 800 francs. C'est pas encore par rapport aux universités des pays étrangers, chose de très importante. D'autre part, on peut aussi accompagner cela par une politique de bourse pour les plus démunis. Troisième chose, les universités pourront avoir leur diplôme, mais ça existe déjà. Il n'y a rien de nouveau. Ce que je peux affirmer ce soir, c'est que le diplôme national n'est pas du tout remis en cause. Donc, en fin de compte, j'ai l'impression qu'il y a une succession de malentendus. Mais bien sûr, parce que le diplôme national existe et qu'avant la loi Devaquet, le diplôme d'université existe. On n'invente rien, on poursuit. Monsieur le ministre, lorsque ce projet de loi a été évoqué en Conseil des ministres, est-ce que le président de la République avait émis des réserves en ce temps? Pas du tout. Est-ce que vous comprenez les remarques qu'il a pu faire à Auxerre? Oui, vous savez, je crois pas, il ne faut pas non plus extrapoler à partir des remarques du président de la République à Auxerre. Moi, il se trouve que j'ai rencontré le président de la République à sa demande il y a à peu près 2 mois. J'ai pu discuter avec lui d'une façon très décontractée de la politique du ministère. J'ai pas eu l'impression à aucun moment qu'il était en difficulté avec la politique que je mène. Les étudiants y ont vu un encouragement, en tout cas. Je ne sais pas s'ils ont vu un encouragement. Moi, j'ai entendu ce qu'a dit M. Mitterrand. Finalement, c'est ce que je dis depuis 4 ou 5 mois. L'école pour tout le monde, l'école de qualité, etc. Et certains ne comprennent pas ce que ça veut dire l'école de qualité, mais moi, je suis tout à fait pour. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment compris comme un encouragement. Ça serait dommage que le président de la République encourage à la grève, parce qu'un chef d'État n'a jamais le droit de faire ça. C'était quoi, alors, une revanche de l'enseignement public sur l'enseignement privé? Mais non, il n'y a pas de revanche de l'enseignement public sur l'enseignement privé. Je crois que ces 2 enseignements peuvent vivre ensemble. Moi, je suis tout à fait pour les 2 enseignements, et je crois qu'ils peuvent parfaitement bien vivre côte à côte. Mais ce que je crois, c'est que, vous savez, il y a un problème de société en ce moment. Les jeunes vivent, je dirais, dans une ambiance un peu d'angoisse. Il est vrai que personne ne sait le lendemain s'il pourra avoir du travail ou pas. Moi, je me bats vraiment, je ne pense qu'à une chose, depuis 5 ans, depuis 6 ans, à l'avenir. Comment peut-on résoudre le problème de l'emploi des jeunes? Par exemple, à l'université, nous aurons besoin, dans les 10 ou 12 ans, environ de 250 à 300 000 instituteurs et professeurs. Mais il faut que les universités le fassent savoir aux jeunes, il faut qu'on s'équipe, il faut qu'on se prépare à ça. Et je crois qu'en fin de compte, il y a à la fois une angoisse et une mauvaise information qui se télescope en ce moment pour faire de la loi sur l'université quelque chose d'inacceptable. D'ici jeudi, ça sera la concertation tous azimuts? Mais bien sûr, mais moi j'ai toujours été, vous savez, j'adore les jeunes. Je ne vis qu'avec les jeunes et je ne travaille qu'avec les jeunes. Donc je suis tout à fait ouvert, aussi bien que Devaquet, à toute concertation avec les jeunes, car à mon avis, il n'y a absolument aucun malentendu. Monsieur le ministre, je vous remercie. Baptême